Alors bonjour, je suis militante de la lutte des sucs, donc c'est une lutte qui est sur les communes de Saint-Austien et Pertuis. Je m'appelle Claire, je suis militante à la lutte des sucs depuis plusieurs années. On lutte contre la déviation de 2 petites communes et ils veulent faire une route en 2 fois 2 voies. Donc nous on estime qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des alternatives à une route pareille et un budget pareil. Donc le collectif de la lutte des sucs s'est monté à environ il y a 5 ans. On a commencé nos mobilisations auprès des riverains, on a fait des plantations de patates, de céréales. Et puis en fait derrière il y a quand même tout un travail un petit peu en parallèle de contact de propriétaires pour repérer les terrains qui n'ont pas été vendus. Ça c'était une grosse partie du travail. Une partie animation, sensibilisation, on a fait des tracts qu'on a diffusés partout dans les villages, dans les boîtes aux lettres, sur les marchés. Ça c'est des choses qu'on ne voit pas forcément. Du coup à la lutte des sucs, on a un troupeau de brebis depuis un peu plus d'1 an. Des brebis qui ont été achetées par des collectifs un peu partout en France. Et du coup les brebis elles étaient en hivernage à Saint-Sulpice depuis le mois de novembre. Et il faut les transhumer jusqu'au tracé de la RN 88, donc vers Saint-Austien. Donc du coup, depuis le début de la semaine, on traverse la Haute-Loire, donc de Saint-Sulpice à Saint-Austien. La transhumance des brebis de la lutte des sucs, c'est aussi faire valoir que la petite agriculture peut exister. Et que plutôt que de construire des routes et de goudronner des hectares et des hectares, ça peut faire vivre aussi des paysannes et des paysans. C'est valoriser tout le pastoralisme et puis montrer qu'on peut lutter aussi différemment. On aurait pu tout mettre dans une remorque et puis rentrer à la maison. Mais non, là c'est aussi faire connaître la lutte des sucres, rencontrer des gens, faire de la coalition des luttes aussi parce que on se rend compte que des luttes, il y en a un peu partout et faire des rencontres et pouvoir partager. Dans les villes, dans les villages, dès qu'il y a les bêtes qui arrivent, les gens ils sont tout de suite au taquet, ils ont envie de parler, les enfants ils ont envie de caresser, de regarder. Les personnes d'un certain âge, ils sont trop contents de revoir ça c'est clair et net. Sur le tracé pendant l'été, le berger garde les brebis quand même régulièrement et là ça crée aussi du lien, ça interroge et c'est aussi un peu ça le but, c'est d'interpeller les consciences. Tous les soirs, on est accueillis par un collectif, une association. Donc lundi soir, on était au Café Grenouille à Langeac avec une soupe partagée. Tout le monde a amené les légumes, on a épluché les légumes. On a été accueillis aussi par une chorale révolutionnaire. Donc on s'est mis à tous chanter, c'était super sympa. Le mardi soir, on est parti à Taillac, à la Grange à Palabre, où on avait visionnage d'un film. Et aujourd'hui, on est à la table de Vaillac et on va bien manger. Premier petit aboutissement, c'est vendredi, avec une arrivée au Puy-en-Velay et une arrivée carnavalesque, puisque tous les copains nous attendent pour faire une petite déambulation dans les rues du Puy, avec une soirée au Beluga, c'est un lieu autogéré et une soupe partagée aussi. Donc c'est le beau final pour l'arrivée des brebis. Moi je vois les choses par vagues. J'ai tendance à dire que quand on a un petit noyau qui bouge le truc, on fait une grosse vague et les gens se mobilisent. Un exemple, là au mois de septembre, on avait notre festival sur 3 jours qui a vachement bien marché. On a rassemblé quelques 800 personnes en 3 jours. Et malgré le froid, et derrière ça, en fait, on est resté sur le terrain et c'était fou la dynamique. Alors effectivement après, mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier, il a fallu qu'on se repose parce qu'on était sur les rotules. On a passé quasiment 2 mois sur le terrain, non-stop. Mais là, je sens que ça repart parce que c'est le printemps, les travaux bougent, donc nous aussi on bouge. Il y a 3 recours qui n'ont pas encore été jugés, donc au tribunal administratif de Clermont. Donc ça, on attend ça avec impatience. On a gagné certaines choses au mois d'octobre. En fait, la région cachait où étaient les mesures de compensation. Donc FNE a porté plainte là-dessus et FNE a gagné. Donc au mois de décembre, la région a dû être obligée de signaler quelles étaient les parcelles qui avaient déjà été acquises et qu'est-ce qui manquait. Donc ça c'est en traitement parce que du coup c'est un gros dossier qu'il faut éplucher et que c'est FNE qui s'occupe de ça. Au mois de juillet, il est tombé quand même la participation par voie électronique. Donc la PPVE nous on s'est beaucoup mobilisé là-dessus pour que les gens répondent.
savoir est-ce qu'ils étaient pour la route ou contre la route. En gros, la question était assez simple, malgré en fait la complexité de la chose. Et suite à ça, on a quand même appris qu'ils réclamaient 50 hectares supplémentaires. Donc on passe de 140 à 190 hectares impactés. Et donc, ces 50 nouveaux hectares, ils seront sûrement sujets à enquête publique. Alors la région l'a prévu dans l'été. Donc pareil, on attend ça pour savoir si on va se mobiliser ou pas. Alors nous, on pense que c'était calculé, c'était prévu, mais qu'ils ne pouvaient pas forcément dire 190 hectares d'un coup parce que les gens allaient se fâcher et tous les gens allaient se fâcher. Donc ils ont préféré faire ça au compte-gouttes. Et ce qu'ils disent en tout cas, c'est que c'est pour des mesures de compensation et c'est pour des ZME, des zones de matériaux excédentaires. C'est-à-dire que là où ils veulent faire un viaduc, au niveau de la Roudès, le projet initial d'il y a 30 ans prévoyait de combler le trou. Or maintenant avec les normes environnementales, on n'a plus le droit de combler les trous, donc on fait un viaduc. Donc il y a tout ce qu'ils pensaient pouvoir combler, c'est-à-dire beaucoup d'argile, tout ce qui creuse sous les sucs c'est de l'argile, et ben en fait il faut le mettre quelque part. Et ça ils n'y avaient pas pensé. Donc où mettre l'argile, ils se sont dit, eh ben on va reprendre des terres agricoles et on va enlever la couche arable, mettre l'argile et remettre la couche arable. Et donc ça, c'est pas sujet vraiment à expropriation, c'est plutôt sujet à emprunt de terre aux agriculteurs et agricultrices. Et si jamais dans les 2 ans vous avez des pertes de rendement, eh bien on compensera financièrement. Et donc ça, c'est quand même, il faut quand même l'accord des propriétaires. A priori, les propriétaires sont tous contre, donc il faut une enquête publique pour obliger ça. La question de la légalité et de la légitimité à agir. Nous, si on fait les choses, c'est par légitimité. La légalité, on la travaille, il n'y a pas de problème. On est tout à fait en accord avec ça. Donc, on agit sur le volet légal. On porte plainte, on a des recours. Nous, on a repéré énormément d'irrégularités sur les travaux. Donc, c'est bien ce qu'on dénonce et ce pourquoi FNE a porté plainte. Donc, en fait, c'est eux les illégaux. Is it?